La gestion des ressources humaines et financières est un enjeu majeur pour le bon fonctionnement des institutions de l'État. Pour l'exercice fiscal 2022-2023, le nombre de fonctionnaires actifs s'élevait à 97 966, contre 97 089 à date, soit une baisse de 2517 fonctionnaires liés en grande partie à la faveur des programmes humanitaires des pays de la région. Cependant, les mesures administratives adéquates n'ont pas été prises dans les meilleurs délais en vue de procéder à la cessation définitive des agents publics, pour la plupart en situation d'abandon de poste. Pour pallier ce problème, un audit rigoureux de la feuille de paie des fonctionnaires constitue non seulement une exigence de bonne gouvernance, mais aussi et surtout une nécessité absolue pour garantir que chaque centime de l'argent public est utilisé à bon escient. Cet atelier se veut donc une occasion permettant aux responsables des directions des ressources humaines et des directions des affaires administratives des différents ministères d'échanger, de partager des pratiques et expériences et de proposer des solutions concrètes aux défis rencontrés. Je suis convaincu que vos expertises combinées vous permettront de mettre en place des mécanismes plus robustes et transparents, assurant ainsi une gestion optimale des ressources humaines de l'État. Je tiens particulièrement à saluer le Premier ministre, son Excellence Dr Gary Conille, pour son engagement accru et ses efforts en faveur de l'assainissement et du redressement des institutions de l'État et la lutte contre la corruption et l'impunité. La circulaire N001 du 25 juin 2024, ainsi que les grandes lignes de la feuille de route de la transition attribuées au ministre sont des témoignages vivants qui dénotent l'importance accordée au renforcement de l'appareil administratif de l'État par le Premier ministre. J'éprouve beaucoup de plaisir à vous accueillir aujourd'hui pour lancer cet atelier de consultation sur un sujet d'importance capitale pour le gouvernement, d'autant plus qu'il résulte de la coopération entre le ministère de l'Économie et des Finances, l'Office de management et des ressources humaines et la ministre chargée de l'assainissement, des institutions de l'État et de la lutte contre la corruption et de l'impunité. En tant que ministre de l'Économie et des Finances et ministre de la Planification et de la Coopération externe, je suis en mesure de témoigner, en dépit de l'expérience récente, de l'efficacité et de l'efficience que l'on peut tirer à promouvoir une utilisation efficiente des fonctionnaires publics et plus d'interrelations entre les institutions publiques. L'audit de la présence physique des fonctionnaires sur leur lieu de travail se révèle une étape vitale au processus d'assainissement de la masse salariale de l'administration publique. Cet exercice s'aligne avec l'engagement du gouvernement de transition à œuvrer envers une fonction publique haïtienne plus efficiente, plus productive et plus dynamique. En effet, vu le rôle que les employés de la fonction publique sont appelés à remplir de la stabilité, le développement et la prospérité de notre nation, il est obligatoire de garantir son bon fonctionnement et son intégrité. Aujourd'hui, vous avez été conviés à cet atelier non seulement pour échanger sur les défis, mais surtout pour trouver des solutions palpables au renouvellement de la fonction publique haïtienne. Je suis convaincu que le partage des idées, des expériences et des perspectives permettra d'identifier des pistes de solutions pouvant faire de la fonction publique haïtienne un modèle d'excellence et de probité. Dans le contexte actuel de fuite importante des cerveaux
La rationalisation de nos ressources est indispensable à l'amélioration de la qualité de nos services aux citoyens. Or, ces initiatives dont la réalisation, le paiement des fonctionnaires par virement bancaire et par paiement digital sont obligatoires pour faire des économies sur la masse salariale. Je termine mon intervention en vous invitant à jouer pleinement de ce privilège qui vous est accordé pour influencer la politique de l'État à travers les recommandations que vous allez formuler durant cet atelier de travail financé par le projet de renforcement de la gestion publique pour l'amélioration de la prestation de services appuyé par la BID. Je félicite les équipes de la primature, de l'EMRH et du MEF qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cet atelier et je compte sur ce modèle de coopération pour convenir d'un plan d'action visant à guider nos efforts dans la réalisation de l'audit de la fonction publique. Au nom du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de la Planification et de la Coopération externe et en mon nom personnel, je vous invite à lancer les travaux jusqu'à l'obtention de résultats. Atelier ça permet de nous faire inventaire de ça qui l'emmène. Monde qui peut aider nous, femmes et garçons pour aider nous résoudre le problème. Qui boyoye? Est-ce que nous avons assez? Est-ce que nous traitons bien? Est-ce que nous comprenons une bataille? Est-ce que nous sommes engagés pour lui? Est-ce que nous avons une expérience pour lui? Est-ce que nous avons une compétence pour lui? Que ce soit policier, que ce soit docteur, que ce soit professeur. Mais importance, réunion jeudi. Nous-mêmes, le gouvernement, nous commençons à faire inventaire l'État, bien que historiquement, nous avons une pile de initiatives qui rentrent dans le cadre de réforme des institutions de l'État, nous rendons compte de deux bagages qui sont un peu contradictoires. D'un côté, nous joignons des cadres de l'administration publique, mettez-le, qui ont pile d'expérience, qui est dévoué à mort, et Dieu seul sait, ce n'est pas petit qu'on bien touché. Cap bon de travail que moi personnellement qui est comparable à n'importe quel autre pays au monde que j'ai visité. Déjà dans la primature, après 4 là, qui a depuis 15 ans, je vais changer pour le plus grand expert au monde. Mais parallèlement à ça, un bon bâtiment qui voyage et qui a touché toujours. Un bon bâtiment qui a touché, qui a travaillé, mais qui a reçu une fraction de salaire. Moun qui même qui vient travailler 1 heure par mois. Un bon bâtiment, un gros bureau va rentrer là-dedans. Alors que un bon bâtiment qui fermé à 10 non 10 salles, il a essayé de produire pour le pays. L'homme qui a des données que l'équipe moi bon jodi a, on confirme ça me soupçonné déjà. 70% fonction publique là c'est garçon. Et plus pour monter l'administration publique là, plus pour arriver dans l'échelon de décision administration publique, là, on rend compte que le chiffre ça a passé facilement 80-85%. Donc, pas rien avec la réalité pays qui gagne 50 points plus femmes là-dedans. L'homme regarde les chiffres, je vois que presque 85% de l'administration publique là, c'est le monde qui gagne 35 ans et plus. Ça veut dire jeunes garçons, jeunes femmes qui fait diplômés, qui jamment, qui parlent pour lutter, qui ont pile à offrir en termes d'innovation, qui comprennent la technologie à bien passer, qui disposent de talent, ils excluent complètement des 107, 106 ou 103 000 personnes dans l'administration publique. Le regard des chiffres, on rend compte que le salaire moyen dans la fonction publique, c'est 37 000 gouttes. 37 000 gouttes. Et dans 37 000 gouttes, il y a un peu de monde qui gagne compensation, ou il y a un peu de monde qui ne gagne pas. Moi, je demandé au ministère de l'Intérieur l'autre jour, on va m'avancer sur le ministère, essayer de faire un petit diagnostic de comment les gens qui ont servi, comment ils ont senti, comment ils ont travaillé là. Est-ce qu'ils sont sous bataille?
Et je vais regarder quelques aspects seulement pour moi. Je vais aller pour nous un peu. Donc, nous formons une commission 3 personnes, et puis, je me dis, faites-moi comprendre comment la situation, le ministère de l'Intérieur, que moi, je suis responsable, je dis, depuis cette semaine. Et je dis pour nous, ça, vous voyez bon moi. Les employés de même rang ont des traitements différents. L'affectation des employés n'est pas identifiée. En 7 mois, je vais jouer un monde qui a ban moins, qui terme de référence. Le n'a pas écouté rarement mon demandé moins, avant nous chercher profil là, bon terme de référence. Là, en 2024, nous avons compté sur le nombre de monde rencontré, qui a dit pas que terme de référence. Nous avons compté sur une main, nombre de monde qui a dit que recruté par un processus compétitif sous 103 000 personnes. Nous avons compté sur les doigts d'une main, nombre de monde qui a dit chaque fois que le gouvernement change, il n'y a pas peur de perdre du travail. Comment vous voulez vous motiver dans condition ça? Il y a un premier bail nous allons faire après diagnostic là, après évaluation, c'est nous allons lancer un processus de recrutement, mais un autre processus de recrutement. Un recrutement côté tout terme de référence avec toute portion qui a affiché publiquement son site que tout le monde a regardé. Côté que un monde qui est intéressé à appliquer ou qui a voulu CV et ou sûr que CV a bon traitement équitable et juste sous base compétence. Et si vous pas joindre travail là, regarde CV monde qui joindre travail là, on va comprendre pour qui ça joindre sous 8 à 10 000 jeunes garçons à jeunes femmes qui disposent d'entrer l'administration publique pour y faire carrière, pour y pas pour y vivre riche, pour y servir. 10 000 jeunes garçons et jeunes filles qui disposent, qui ont une vision de notre Haïti et qui paraissent pour contribuer à lui. C'est ça le défi à je dis. Et c'est ça que fait nous demander tout ministère pour venir chita là. Parce que le vrai succès de la transition, elle va commencer là, elle va commencer de l'autre côté. Il commence par assurer nous que chaque grande femme, chaque grand garçon nous qui dans l'administration publique là pour le bail 100%. Il commence par ça, il y a un prédécesseur qui a restauré l'autorité de l'État, qui dit qu'effectivement, l'État qui a une femme à garçon là-dedans, qui l'aide jouer à faire un bagage, il fait. Le défi n'est pas facile. Et ce n'est pas la première fois que nous avons camper là, engagé une nouvelle série de réformes.